Voilà, révision de la boîte. Ça va faire depuis fin de l'année dernière que je l'ai pas ouverte. Donc on va l'ouvrir. Voir l'état. Voilà. Il y avait de la graisse, mais la graisse a fini sur le côté. Ça c'est comme d'hab. Donc mettre une tonne de graisse, ça sert pas à grand chose au final. On est quand même sur le pignon. Donc surtout, bien repérer comment on démonte. Hop. Moi dès que je démonte, je place. Bon, les rondelles ont une importance. C'est une qui est bombée comme ça, et l'autre qui est bombée de l'autre côté. Bon, là on les voit peut-être plus parce qu'elles sont aplaties depuis le temps. Et puis si on n'arrive pas à remonter, il y a un bouquin. C'est très simple. Hop, la petite aiguille. Donc voilà l'état. De toute façon on voit bien. Ça va, c'est pas trop crade. Il y a une rondelle au fond, un calage. Faire très attention. Donc pour le moment, je vais pas m'attaquer à ça, au nettoyage. Mais d'abord ça, et après ça. Parce que si on désosse tout, c'est sûr, on est perdu, il faut ouvrir le bouquin. Que là c'est frais, on peut encore tout faire, on nettoie tout ça. Après, on nettoie juste la boîte, le reste de la boîte quoi. Hein, parce que là il y a du monde. Alors pour le nettoyage, je m'embête pas, W40 ça va super bien. Je trempe un peu dedans. Voilà. J'enlève la vieille graisse. Et on y va. Bien enlevé dans les dents. C'est quand il y a des corps étrangers qui s'y mettent. Pas bon. Et c'est tout quoi. Faire idem. Deuxième pignon. Et voilà. Tout propre. Donc, hop, on repasse au montage. Je me trompe. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va récupérer la toute petite rondelle au fond. Faut le savoir, faut l'avoir avant de nettoyer. Parce que sinon c'est la catastrophe. Au remontage et au roulage. Donc là voilà la petite rondelle. Bien la mettre de côté. Et maintenant
on va passer au nettoyage. Maintenant que c'est propre, on va passer au graissage. Hop. Donc moi j'utilise cette graisse là, c'est de la graisse à roulement, très bonne graisse. Et puis pour la friction qu'il y a dedans, c'est pas mal. Parce que la graisse Traxxas, hein, blanche, moitié liquide, hein, voilà, on la voit déjà plus. C'est une silicone, c'est pas le top. Ouais, j'ai fait que comme ça et ça va très très bien. Donc badigeonne un peu au fond. Bon, les roulements, c'est des roulements étanches, mais bon, je vais bien en mettre un petit coup. Alors, surtout, pas oublier la petite rondelle au fond. Mais surtout, petite rondelle de calage, elle est quand même importante. Elle est pas là pour rien, quoi. Alors, je l'ai. Ah, ça va y aller. Je la remets au fond. Mais quand on rentrera le reste, on va la mettre avant. Voilà, comme ça, je la perds pas. Elle est là. Alors. Un graissage de pignon, voilà, hein, moi ce que je mets. Et ça va super bien parce que mettre voilà, un tube entier là-dedans, ça sert à rien. C'est au final tout finit sur le bord dans la boîte et au final il n'y en a pas plus sur le pignon. Hein, et puis ça peut même faire des conneries par la suite. Ça peut être une accumulation de poussière dedans et puis bah ça fait des conneries. C'est même plus de la graisse, c'est du gravier graisse quoi. Donc ça va très très bien en faisant comme ça. Parce que même en mettant ça, ça finit, il y a une bonne partie sur le bord. Donc, et puis des fois ça peut faire des conneries, ça casse. Si on en met trop, ça peut casser à l'intérieur. Moi je fais comme ça. Depuis que je l'ai, ça va faire 1 an bientôt. Ça va super bien. Mais évidemment, je le révise pas juste une fois dans l'année. Quand il va 3-4 fois dans l'eau, là je l'ouvre quoi. C'est déjà bien 3-4 fois dans l'eau. Hein, c'est comme nous, nos véhicules, on vidange les moteurs au bout de tant de kilomètres. Donc, là, que ça soit sec ici surtout, par rapport à la couronne d'entraînement. Voilà. Bien essuyé, pas de graisse, ça sert à rien. Petite rondelle. Bon, ça reste propre, c'est pas mal. Pas mettre de graisse entre les deux, hein, ça sert à rien. Au contraire, le plus sec possible. Alors là, je sais pas si on peut le voir, moi je le vois un peu. Mais la rondelle, elle est légèrement incurvée comme ça. Et elles le sont toutes. Voilà, logique. Et elles ont un sens. Mais là, on les voit moins. C'est-à-dire que le sens... Hop. Donc les rondelles, elles sont incurvées, mais il faut les mettre dans ce sens-là. Et pas les mettre dans le même sens. Je pense que ça doit être une histoire de frein. Pour éviter que la couronne patine. Ça doit être une histoire comme ça, à mon avis. Hop. J'ai vraiment su pourquoi, mais bon, je pense que c'est ça, quoi. Hop. Donc pour le serrage, je serre normalement.
pas labourer non plus, ça sert à rien. Donc voilà. Déjà, à côté de fait. Voilà. Alors, une petite chose, moi ce que je fais, c'est toujours pour l'étanchéité, et ça fonctionne. Je le fais à chaque carter, que ce soit pont, avant, arrière, boîte. Hop, je mets de la graisse sur les bords. Et ça empêche qu'il y ait de la merde qui rentre. Je le fais depuis 1 an. J'avais des thermiques, je le faisais aussi. Et j'ai jamais eu de soucis de merde qui rentrait dedans. Après, vous en pensez comme vous en pensez, mais moi, je fais comme ça. Voilà. Donc là, on va passer au reste de la boîte. Donc on va encore y aller étape par étape. On va s'occuper de ça déjà. Hop, voilà. On va le sortir. Alors vous voyez, hein, c'est pas graissé de malade, mais c'est très huileux. Et concrètement, ça allait super bien quoi. Les vitesses passaient très bien, il n'y avait pas de soucis. Il ne voudra pas s'enlever parce qu'il faudra que je dévisse par là. Donc logique. On va s'occuper de ça déjà. Le nettoyer et le remettre comme il était. Comme ça on pourra le remettre directement. Sans avoir de surprise de comment c'était monté quoi. Il n'y a rien de sorcier à la base. Attention petit roulement. Voilà. Et ça c'est une boîte qui a été faite de l'année dernière. Donc elle est restée quand même propre en sachant que ça a été dans l'eau. Ça a été dans l'eau, je le ménage pas. J'ai une cage en métal sur la coque qui a du poids. Il est quasiment à 4 kg. Et ça va super bien. Moi, je m'en plains pas. Hop, voilà. Donc voilà, il est très propre. Impeccable. Attention, c'est un tout petit roulement ici. Hein, y penser. Impeccable. Hop, on va remettre un petit pôle de graisse dedans. Voilà aussi, mettez pas une tonne de graisse parce qu'au final ça colle. Et puis quand il y a le changement de rapport de vitesse, bah il galère. Donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà. En plus au final ça va pousser au fond, ça va faire tout n'importe quoi. Jusque les dents sont mouillées de graisse. Ça ira très très bien. Hop. Un petit roulement. Pas le perdre. Voilà. Ça reste propre donc du coup bon, je nettoie pas. C'est même huileux au fond, c'est impeccable. C'est le changement de rapport de vitesse. Hein. Donc ça, hop, je le mets de côté. Maintenant, on va passer à ça. Alors, je viens de monter le capot. Hop, on retient là. Voilà. Bon là, il commence à être temps de le nettoyer. Vous voyez ce que je dis? Ça sert à rien de mettre des tonnes de graisse, au final, elle finit tout le temps sur le bord. Ça sert strictement à rien. Et là, les pignons, pourtant, voilà, coulissent très très bien. Bon là, il était temps que je le fasse parce que il y a quand même de l'eau qui a réussi à rentrer dedans, j'ai l'impression. Ça fait boueux. Donc là, il était temps de le faire quand même. Et si je me souviens bien, je l'ai fait vers octobre-novembre. Bon, après, il a roulé entre temps.
Il a roulé un peu dans l'eau aussi, je l'ai lavé à l'eau. Donc bon, ça arrive toujours à pénétrer un peu dedans. Donc hop, on va enlever tout le monde. Les pignons, alors les pignons, hop. Ce qu'on va faire, vu qu'on sait que le capot vient comme ça, hop, on va remettre les pignons entre guillemets en place pour le moment. Voilà. Bon après ils ont pas de sens particulier. Hein. Pas de souci. La tige on peut enlever. Alors c'est pareil, il va faire très attention. Il y a des rondelles. Hein, on la voit la rondelle. Faire très attention à ça. Rondelle de calage. Pareil, elles ont un sens. Hop, on peut remettre ça dessus s'il faut. Voilà. Hop, on met la petite tige. On va remettre la petite tige. Et mettre sa petite rondelle. Dans le bon sens. Voilà. Attention, il y a une petite rondelle là aussi. C'est pour ça qu'il faut faire super attention quand on démonte. Alors, du coup, je sais que j'ai une rondelle là. Je vais commencer par ça. Je le remonte dessus. Je sais que ça s'est fait et ma rondelle, je l'oublie pas. Normalement, roulement, il tourne bien. Vérifiez les roulements quand même. Mais il tourne bien aussi. Hop. On le remonte. Fais attention à l'autre main que ça n'aille pas. Et on n'oublie pas la petite rondelle. Je vais la mettre propre au maximum. Voilà. Là, comme ça, au remontage, on est tranquille. Bon, bah maintenant, je passe au nettoyage. Un peu cracra. Le nettoyage j'ai fait. Maintenant, on passe au montage graissage. Hop. Une noisette dedans. Un badigeonner. Bon, c'est un tout blanc sur le bord, de toute manière, ça va y aller quand il y aura de la friction. Voilà, même si ça déborde, c'est pas bien grave. Donc, on va remettre la grande tige. Je vais vérifier qui est la rondelle et la petite tige. Hop, voilà. L'appareil de la rondelle avec la tige. Voilà. Maintenant, on va mettre un coup de graisse quand même avant de monter. Alors c'est pareil, blindez pas, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, c'est plus vous avez blindé, plus la graisse va aller sur les bords de la boîte. Ça servirait strictement à rien. Moi, je fais comme ça depuis 1 an et ça va super bien, je ne bouffe rien du tout. Et je vous dis, je ménage pas. Et on voit toutes les couleurs. Bon, maintenant, que la petite tige va bien rentrer. Ça, c'est plus chiant. Voilà, il est rentré. Hop. Idem pour les deux autres. Donc ces pignons-là n'ont pas de sens de montage. Enfin, si, ils ont un sens, mais c'est les 3 mêmes.
faut voir le seul sens qu'il peut y avoir, c'est parce qu'il y a des argots. Ici. Et qui vont dans la tige. Donc, de toute façon, de montage, vous le voyez. Ça se voit. Hop, voilà. Il est dedans. Donc maintenant, on va remonter celui-là. Donc attention avec la petite rondelle, hein, qu'elle y soit bien. De toute façon, on la voit sur la vidéo, mais la petite rondelle là. Donc là. Alors, ça c'est le plus chiant, j'ai fait juste une petite bêtise. Voilà, mais fait pour moi. On va sortir ce pignon là. De mettre cette tige là. Hop, lui et elle est très très pénible à mettre. Ce que je vais enlever celle-ci pour plus de dégagement. Pour pouvoir foutre elle la remettre. Un vrai travail de précision. Donc, hop, on va le remettre. Voilà. C'est enquille au fond. Hop, je fais attention qu'on ait la rondelle. C'est super important cette petite rondelle là. Parce que cette rondelle protège le roulement pour éviter que ça vienne frotter, que la tige vienne frotter dessus. Ça, sinon, l'étanchéité du roulement il serait plus. Donc lui, on va le beurrer de graisse. Hop. Donc là au final vous verrez très bien que ça suffit amplement de ce qu'on met. Je mets une noisette à chaque pignon. Maintenant il faudrait trouver le bon emplacement. Voilà. 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 Et regardez la graisse qu'elle fait. Elle est déjà en train de ressortir. Donc concrètement, mettre de la graisse à balle, ça sert à rien. Ça suffit largement ce qu'il y a. Donc là, on va mettre une noisette sur le capot aussi. Ça ne fera pas de mal. Donc par contre, si vous faites comme moi, que vous nettoyez au W40, séchez bien le W40 quand même. Hein, si vous n'avez pas de soufflette, il suffit bien qu'un chiffon. Parce que bon, après c'est que le W40 se mélange avec la graisse et c'est pas le top quoi. Bon. On va mettre un tout petit peu les pignons. Ça n'a pas trop grand chose ici mais... Voilà. Maintenant on va refermer la boîte. Voilà. Ce qui me gêne. Il n'y a rien qui gêne. Ah voilà, je devais être mal positionné. Donc on met la petite vis. Donc pour le serrage c'est pareil, hein. Serrer normalement mais pas à la bourrin. Comme c'est du plastique, ça fout les filetage en l'air au fur et à mesure sinon.
Moi je les rapproche simplement au début. Et après, je serre le tout. Voilà, tout tourne, c'est impeccable. Donc là ici, on va mettre un poil de graisse aussi. Bon, c'est pareil, hein. On mettait pas une tonne, hein. Ça strictement rien. C'est juste histoire que la pièce puisse coulisser pour mettre la première à la deuxième. Ouais, mais évidemment, on va mettre sur le pignon. Voilà. Hop. Alors maintenant, toujours bien regarder la petite rondelle au fond, j'y ai toujours. Et là, on va pouvoir refermer la boîte. Alors, vous voyez, il n'y a pas une tonne de graisse. On peut bien le voir, hein. Mais juste ce qu'il faut. Bon, maintenant, on va la refermer. Hop. Bien sûr, on va mettre un petit peu de graisse sur le pignon. Hop. On referme le tout. Voilà. Hop. Attention au petit roulement. Lui, il se fait la malle. Voilà. Voilà, donc on voit bien qu'elle fonctionne bien. Alors, un petit peu de graisse sur le bord là aussi. Parce que ben, l'eau va pas rentrer par là si vous êtes dans l'eau souvent. Puis ben, ça peut aider à ce qu'elle ne rentre pas. Enfin, moins. Beaucoup moins. Ouais, moi, je graisse aussi le beurre là correctement. Même si ça dégueule partout autour. Après, c'est un coup de chiffon. Puis on n'en parle plus. Au moins, ça fait un peu effet joint quoi. C'est pas à 100%, mais ça aide. Donc, pour le montage, on va récupérer la fameuse petite rondelle. Hop. Qui elle vient se mettre juste au bout. Voilà. Et là, on referme le tout. Gentiment. Mais sûrement.